Alors, je m'appelle Arfan Sarr, je suis réalisateur de cinéma. Je suis aussi artiste plasticien et aussi écrivain. Okay. Alors, je suis là donc pour vous parler un peu de questions d'audiovisuel. Bon, certainement, il y en a qui s'intéressent beaucoup à l'audiovisuel, mais peut-être qui ne savent pas exactement comment le contenu est élaboré. Et voilà, je suis également enseignant formateur à l'ISEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. C'est là que j'ai rencontré M. Ndiaye. Alors il m'a interpellé pour voir est-ce qu'il y a des possibilités d'intervenir ici dans le cadre de conduire donc un cours sur l'audiovisuel et probablement sur le cinéma. Alors en ce qui concerne l'audiovisuel, il y a une branche donc purement audiovisuelle qui est destinée donc destinée à un contenu télévisuel, de la formation de technicien de la télévision. Normalement en 2014, il était prévu que le système de télévision sénégalais passe donc au numérique. Et la télévision numérique, tout simplement, va libérer un certain nombre de fréquences. Donc les télévisions vont encore augmenter. Et de ce point de vue, l'État du Sénégal a la possibilité même de libérer 500 fréquences de télévision qui ont été déjà acquises. Okay? Ça veut dire que c'est un métier qui va être vraiment en pleine extension d'ici 5-10 ans. D'où, comment dirais-je, l'importance de se former, d'acquérir des compétences pour ceux que ça intéresse, pour pouvoir bénéficier de cette offre-là. L'autre problème l'autre raison qui fait que vous deviez faire de l'audiovisuel, c'est que l'image véritablement est une arme. Vous n'ignorez pas aujourd'hui que la civilisation, sinon la culture qui domine le monde est la culture américaine, mais ce n'est pas parce que tout simplement ils sont plus forts que nous du point de vue militaire ou économique, c'est parce que culturellement, du point de vue des images, ils ont colonisé le monde. Ce qui fait que tous les jeunes partout ailleurs rêvent à travers le rêve américain. Ils ont des références américaines. Parce que quelque part dans la mémoire, ils nous ont inculqué leur façon de voir le monde à travers les images. Ensuite, nous étudions la composition et la lumière. Okay? Je vois qu'il y a un peu de lumière ici. Dans le programme lumière, nous verrons l'étude de la lumière. Parce que la lumière, c'est un phénomène physique. Et pour cela, il faut aussi comprendre un peu les logiciels sur Word, etc. Matrix, il y a des logiciels pour traiter les images. Alors, dans la partie montage, il y a des logiciels qui montent véritablement, qui permettent de faire le bout à bout du film. Il y a d'autres logiciels pour créer, par exemple, des effets spéciaux, comme After Effects, ou d'autres logiciels pour créer des images de synthèse, des dessins animés, par exemple, faire des animations. Ça, c'est un peu la partie composite. Okay? Donc, déjà la base, je pense qu'il le fait avec Premiere. Ensuite, il y a After Effects et en dernier, il utilise Cinéma 4D ou peut-être 3D Max. Parler de analogique et de numérique, on entend ça à la radio, truc comme ça. Oui. Et dans ce cours, dès le début, nous avez parlé, M. Moustapha Ndiaye avait dans sa présentation parlé, je pense, de numérique, d'analogique aussi. Oui. C'est le cours même que je donne à Thiès, comme je l'ai si bien expliqué, en électronique digitale. Oui. Donc les jeunes qui sont partis à la RTS en ce moment, je les ai appris le passage de l'analogique à la numérique. Donc c'est très important. Bien passé. Oui. Bon, j'aimerais savoir, juste pour mon petit résumé, juste pour savoir réellement, qu'est-ce qui différencie l'analogique et au numérique et son importance. Parce qu'on parle beaucoup d'analogique et de numérique. Parce qu'on peut l'expliquer suivant plusieurs points de vue. Mais du point de vue de l'audiovisuel, il faut revenir par exemple 10 ans en arrière
aux alentours des années 90 par exemple, où il n'y avait pas ce type de caméra du tout. Parce que ces caméras, c'est à partir des années 80, fin des années 90-2000 qu'on a commencé à les avoir, c'est-à-dire les caméras numériques. Ok? Alors, au départ, il y avait tout simplement des caméras qui utilisaient de grosses cassettes, qu'on appelle les cassettes VHS. Ok? Ces cassettes, il a la possibilité de traiter l'image, par exemple. Vous avez la possibilité de le capter en analogique et en numérique. C'est ce qu'on appelle la prise S-vidéo, par exemple, sur ces caméscopes. Mais pour les caméscopes tout à fait numériques, c'est-à-dire le cas de ce type de caméscope, au départ, ils utilisent des cassettes mini-DV, ce qu'on appelle des cassettes mini-DV. Alors, ces cassettes-là, ce sont... Alors, il y a aussi les produits destinés à la publicité, les spots publicitaires, donc les clips vidéo aussi. Le son, étudier aussi le matériel qu'on utilise pour faire une prise de son normale. Parce que si vous avez les meilleures images au monde et que votre son est pourri aussi, personne ne pourra regarder votre film. Donc, ils sont aussi importants dans ce dispositif-là. Okay? Donc, si vous étudiez l'image, le son, la lumière, avec le cadrage et la composition, vous avez normalement ce qu'on appelle la base en audiovisuel. Et après cette base-là, vous pourrez passer à un niveau beaucoup plus élevé. C'est-à-dire comment utiliser ce savoir technique artistique pour l'appliquer dans le cadre d'un tournage. Pour vous donner comme exercice, par exemple, comment tourner une séquence de film avec un ou deux acteurs, par exemple. De ce point de vue, vous aurez déjà intégré les connaissances de base technique et passer pour la réalisation. Okay? Alors, on commence par le court-métrage naturellement, avant de passer au long-métrage. Mais dans la partie réalisation, il y a aussi ce qu'on appelle le scénario, scénarisation. Parce que bon, même si pour le documentaire, par exemple, vous pouvez ne pas écrire un scénario, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais dans le cas d'une histoire de fiction, il faudra nécessairement écrire votre histoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Comment on élabore un scénario à partir d'une idée, d'abord, et les formes d'un scénario, la présentation d'un scénario, la forme, et les questions de dramaturgie et de narration. Par rapport toujours au format, le premier format numérique qu'on appelle le format SD, qu'on appelle aussi le DV, quand on parle de cassette mini DV, est apparu à la fin des années 90. À l'époque, ce n'était pas un format performant parce que les images qu'elle donnait n'étaient pas de très très bonne qualité. Et nous qui commencions à faire du cinéma à l'époque, on en a beaucoup souffert parce que à côté de ces caméras vidéo, il y avait le cinéma de pellicule. Alors le cinéma de pellicule, peut-être vous n'avez jamais vu parce que c'est de grandes bobines de pellicule. Si vous avez vu une pellicule photo, la pellicule de cinéma ressemble à la pellicule photographique. Quand vous déroulez par exemple un négatif de pellicule photo, vous voyez des photos sur la bande. C'est exactement la même chose sur le film de pellicule. Et ces photos-là, par exemple, à la projection, par exemple, sont animées pour donner un film avec des images, par exemple, continues. Mais c'est de la photographie qui est tout simplement déroulée sous un projecteur, mais avec un projecteur qui a une fréquence de projection très rapide. Alors, après le format DV, digital vidéo, nous avons eu le format DVCAM, okay, qui est d'un format un peu plus supérieur, ça veut dire des images beaucoup plus de qualité, mais qui était surtout utilisé par la télévision. Alors, 2000, 2003, 2004, on a vu l'apparition des premiers appareils photo qui ont intégré, par exemple, la vidéo. Et dans cette vidéo, on avait une dimension qui était supérieure non seulement à la DV, mais à la DVCAM, avec l'apparition des formats HDV.
Okay? Donc, ces formats-là ont évolué. Donc, le DV, c'est un format numérique. Le DVCAM, c'est un format numérique. Le HDV est un format numérique. Le Full HD aussi est un format numérique qui est utilisé actuellement. Il y a d'autres formats supérieurs, ce qu'on appelle les formats en 2K, 3K, 4K, qui sont essentiellement des formats cinématographiques. Et pour les formats analogiques, nous avons le VHS, qui ne s'utilise plus véritablement. Si on vous donne une cassette VHS aujourd'hui, vous ne pouvez presque pas la visionner parce que les magnétoscopes ont tout à fait disparu. À partir de 2000 déjà, on tournait avec des caméras numériques, donc ces contenus sont numériques. Mais pour que la télévision les transmette, ils utilisent un mode de transmission analogique. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas véritablement le satellite. Mais ça va se généraliser. Et la généralisation du numérique aussi, ce n'est pas uniquement au niveau de la transmission télévisuelle, mais au niveau de la réception aussi. Parce qu'il y a beaucoup de téléviseurs aujourd'hui qui ne peuvent pas encore visionner une image, par exemple, en HD. Ce qui veut dire que même si tu tournes un film en HD, ou bien en Full HD avec une très bonne qualité, alors que dans les foyers domestiques, par exemple, ceux qui regardent la télé, un téléviseur, par exemple, analogique, ils ne peuvent pas apprécier la qualité de l'image. Donc, la télévision est obligée de réencoder cette image en HD pour qu'il puisse véritablement, sa dimension puisse être vue sur un téléviseur véritablement analogique. Mais si c'est un écran plat, par exemple, qui est spécialement conçu pour visionner des contenus numériques en HD, le problème ne se pose pas. Okay? Donc c'est une question qu'on peut voir suivant plusieurs angles. Mais quand on parle de passage national de l'analogique au numérique, c'est par rapport à la diffusion de la télévision. Okay? Comme il a si bien, c'est sur la même longueur d'onde. Vous allez voir, donc ce cours-là, supposons, je vais te le passer après. Donc, et c'est ce cours-là que je dispense à l'élève à Thiès. Donc, je les ai d'abord expliqué la notion de c'est quoi l'électroanalogique, n'est-ce pas? Le destinataire, n'est-ce pas? Le récepteur, et pour arriver au destinataire. Donc, il y a tout un schéma qui se passe, n'est-ce pas? Avec les amplificateurs basse fréquence, n'est-ce pas? L'oscillateur haute fréquence, le signal qui est modulé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un mélange, n'est-ce pas? Ce mode signal modulé est amplifié, ainsi de suite, pour aller au niveau de l'antenne d'émission. Donc, ces étudiants, je leur explique la notion de transmission de façon analogique.